Le match Maroc-Sénégal à la CAN 2025 restera longtemps gravé dans les mémoires, non pas seulement pour le spectacle sur le terrain, mais surtout pour l'arbitrage controversé de Jean-Jacques Ngambo Ndala. Dès les premières minutes, l'arbitre a semblé avoir du mal à imposer son autorité. Les décisions sifflées ont rapidement suscité l'incompréhension des joueurs. Le rythme du match a été constamment haché par des fautes jugées sévèrement. Certaines actions litigieuses ont laissé le public perplexe. Les supporters marocains ont dénoncé un arbitrage incohérent. De leur côté, les Sénégalais se sont également plaints de plusieurs décisions. Cette situation a créé un climat de tension inhabituel. L'arbitre semblait parfois hésitant avant de prendre ses décisions. Les cartons distribués ont paru excessifs pour certains observateurs. À d'autres moments, des fautes évidentes n'ont pas été sanctionnées. Cette irrégularité a contribué à faire monter la frustration sur le terrain. Les joueurs ont commencé à contester presque chaque coup de sifflet. Les entraîneurs, visiblement agacés, ont multiplié les protestations. Le public a exprimé son mécontentement par des sifflets nourris. Plus le match avançait, plus l'arbitre semblait perdre le contrôle. Les discussions avec les joueurs devenaient de plus en plus tendues. Le manque de dialogue clair a aggravé la situation. Certains gestes d'énervement ont échappé à toute sanction. D'autres, en revanche, ont été punis avec une grande sévérité. Cette différence de traitement a alimenté la polémique, et les consultants télévisés ont rapidement pointé du doigt l'arbitrage. Sur les réseaux sociaux, le nom de Jean-Jacques Ngambo Ndala est devenu tendance. De nombreux internautes ont parlé d'un arbitre dépassé par l'enjeu. D'autres ont évoqué la pression d'un match à haute intensité. Il est clair que la rencontre n'était pas facile à diriger. Maroc et Sénégal sont deux équipes réputées pour leur engagement. Cependant, un arbitre est censé canaliser cette intensité. Dans ce match, cette mission n'a pas semblé remplie. La fluidité du jeu a été largement affectée. Le spectacle attendu par les fans en a souffert. Les décisions controversées ont pris le pas sur le football. Après le coup de sifflet final, la polémique ne s'est pas arrêtée. Les réactions des joueurs ont été très mesurées, mais lourdes de sens. Les dirigeants ont demandé des explications. Les médias africains ont longuement analysé la prestation arbitrale. Certains ont parlé d'une soirée noire pour l'arbitrage, d'autres ont appelé à plus de formation et d'accompagnement des arbitres. Ce match soulève des questions importantes sur l'arbitrage en Afrique. Il rappelle que l'arbitre joue un rôle central dans le jeu. Une seule décision peut changer le cours d'une rencontre. Dans le cas de Maroc-Sénégal, plusieurs décisions ont marqué les esprits. La CAN 2025 se veut une vitrine du football africain. Des polémiques de ce genre ternissent malheureusement cette image. Espérons que les leçons seront tirées pour la suite du tournoi, car le football doit rester au centre des débats, et non les erreurs, réelles ou perçues, de l'arbitrage. Le choc Sénégal vs Maroc à la CAN 2025 a tenu toutes ses promesses. Les deux sélections sont entrées sur le terrain avec une intensité remarquable. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, voulait imposer sa puissance collective. Le Maroc, porté par son talent offensif, cherchait à prendre le contrôle du match. Dès le coup d'envoi, le rythme a été élevé. Les duels se sont enchaînés au milieu du terrain. Chaque ballon était disputé avec détermination. Les occasions étaient rares mais précieuses. La défense sénégalaise s'est montrée solide et disciplinée. Le Maroc a tenté de construire patiemment son jeu. Brahim Diaz s'est illustré par sa technique et sa créativité. Il a souvent provoqué la défense adverse. Le match semblait se diriger vers un tournant décisif. Ce moment est arrivé avec un pénalty accordé au Maroc. Le stade a retenu son souffle. Brahim Diaz s'est avancé pour tirer. La pression était immense sur ses épaules. À ce stade du match, chaque détail comptait. Le pénalty représentait une occasion en or. Le Sénégal savait que ce tir pouvait changer le destin du match. Le coup de sifflet de l'arbitre a retenti. Brahim Diaz a frappé le ballon, mais le tir a manqué de précision. Le pénalty a été manqué au pire moment possible. Le gardien sénégalais a réalisé un arrêt décisif. Le stade a explosé de joie côté sénégalais. Les joueurs marocains sont restés figés de stupeur. Ce raté a eu un impact psychologique immédiat. Le Sénégal a repris confiance. L'équipe a poussé avec encore plus d'énergie. Le Maroc a tenté de réagir rapidement. Cependant, la pression s'est retournée contre lui. Les minutes suivantes ont été très tendues. Chaque action semblait lourde de conséquences. Le public vivait le match avec passion. Brahim Diaz, malgré sa déception, a continué à se battre. Ce geste manqué restera pourtant dans les mémoires. Dans les grands tournois, ces instants sont souvent décisifs. Le Sénégal a géré la fin du match avec maturité. L'expérience de l'équipe a fait la différence. Le Maroc a tout tenté dans les dernières minutes, mais la défense sénégalaise est restée intraitable.
Au coup de sifflet final, les émotions étaient contrastées. La joie d'un côté, la frustration de l'autre. Ce match a rappelé la cruauté du football. Un seul pénalty peut changer toute une histoire. La CAN 2025 a encore offert un scénario dramatique. Sénégal versus Maroc restera comme un match clé du tournoi. Le match Sénégal-Maroc remporté 1-0 par les Lions de la Teranga a fait couler beaucoup d'encre. Comme souvent lors des grandes affiches, l'arbitrage a été au centre des discussions. Pourtant, selon l'analyse de l'After, il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage. Les décisions prises ont été jugées globalement cohérentes. L'arbitre a laissé jouer lorsque l'intensité restait correcte. Il a également sanctionné les fautes tactiques évidentes. Cette gestion a permis au match de garder un certain rythme. Le Sénégal a montré une grande solidité collective. Le Maroc, de son côté, a tenté d'imposer sa maîtrise technique. Le but sénégalais est arrivé dans un temps fort bien construit. Il n'a été entaché d'aucune irrégularité selon les consultants. Les ralentis n'ont montré ni hors-jeu ni faute préalable. Certaines décisions ont pu frustrer les Marocains. Mais la frustration ne signifie pas erreur d'arbitrage. C'est ce qu'a souligné l'After dans son analyse. L'arbitre n'a pas influencé directement le score. Il n'a ni inventé pénalty, ni refusé un but valable. Les duels ont été engagés mais loyaux dans l'ensemble. Les cartons distribués étaient justifiés. Aucune équipe n'a été clairement désavantagée. Le Sénégal a surtout gagné grâce à son efficacité. La défense sénégalaise a parfaitement contrôlé les attaquants marocains. Le Maroc a manqué de tranchant dans les derniers mètres. Ces manques expliquent davantage la défaite que l'arbitrage. L'After insiste sur l'importance de l'analyse à froid. Dans le feu de l'action, tout paraît injuste, mais les images racontent souvent une autre histoire. Le football moderne exige de la lucidité. Accuser l'arbitre est parfois une facilité. Dans ce match, les faits ne confirment pas la polémique. Le Sénégal a su gérer les temps faibles, il a fait preuve d'une grande maturité tactique. Le Maroc a eu la possession mais peu d'occasions franches. C'est un élément clé du résultat final. L'arbitrage n'a pas cassé la dynamique marocaine, il n'a pas non plus favorisé le Sénégal. Le match s'est joué sur des détails sportifs. C'est ce qu'a rappelé l'After avec insistance. La CAN 2025 est un tournoi très disputé. Chaque erreur est amplifiée médiatiquement. Mais toutes les décisions contestées ne sont pas des erreurs. Les arbitres font partie intégrante du jeu et ils doivent être jugés avec objectivité. Dans ce Sénégal-Maroc, l'essentiel s'est joué sur le terrain. Le score de 1-0 reflète l'équilibre du match. Le Sénégal a été plus réaliste. Le Maroc devra tirer les leçons de cette défaite. Selon l'After, le débat doit rester sportif et non se transformer en procès d'arbitrage.